Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un soutien du président sénégalais Macky Sall. Il est membre de la diaspora sénégalaise, évidemment. Il est au sein du bureau en France de la délégation des Sénégalais de l'extérieur. Il est en charge de la communication. Mouadi Diallo, bonsoir. Enchanté, bonsoir et merci de m'accueillir ici. Effectivement, comme vous l'avez souligné, je suis en charge de la communication au sein de la délégation des Sénégalais d'extérieur auprès du docteur Ibrahim Dia, APR. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec vous ce soir, nous évoquons le coup politique du président Macky Sall, évidemment, avec la grâce présidentielle accordée à Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar. Mais avant, est-ce que ça ne vous a pas dérangé de voir que le président Macky Sall a envoyé son ministre des Affaires étrangères le représenter aux obsèques de Chirac? Non, il a eu un programme assez chargé ces derniers temps. On sait qu'à travers Abdou Diouf, d'ailleurs, il a présenté ses condoléances à l'ancien président du Sénégal, donc Abdou Diouf. On sait que les liens qui unissent le Sénégal et la France sont extrêmement forts. Et puis avoir un dignitaire comme le ministre Amadou Ba représenter le Sénégal n'est pas une tare, bien au contraire. Et en même temps, c'est aussi un haut signe de respect d'avoir envoyé Amadou Ba. Et on sait que l'actualité du Sénégal est extrêmement riche pour qu'on peut bien comprendre qu'il soit resté au Sénégal. Je me disais que le président avait regardé ses obsèques avec un peu de mépris. Ah non, du tout. Ça, c'est le regard très certainement du journaliste extérieur qui a envie de dire ou s'imaginer beaucoup de choses, oui. Mais allons pas jusque-là. Nous ne sommes pas dans la tête du président Macky Sall et on connaît les liens d'amitié qui unissent le Sénégal et la France. Actualité oblige, il y a eu 2 séquences politiques majeures dans votre pays ces derniers jours, évidemment, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité ce soir sur ce plateau. D'abord, on va s'attarder sur une séquence. Les images de Macky Sall main dans la main avec Abdoulaye Wade à l'inauguration de la plus grande mosquée en Afrique de l'Ouest. Je me demandais qui était le metteur en scène de cette séquence que nous avions vue. La vie n'est pas un film. Il y a eu des retrouvailles. Oui. Ils se sont aimés, ils se sont disputés, oui. Ils l'ont dit, ils se sont, pour des querelles qui très certainement nous dépassent, vous et moi, oui. Ou peut-être peut-on avoir un regard tout simplement bienveillant sur la situation. Et c'est plutôt honorifique de voir un ancien président et le président actuel être justement main dans la main et vous l'avez souligné, devant une mosquée, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, c'est une belle image. C'est pas du cinéma. Pourquoi ? Je vous pose la Tout question. simplement, pourquoi ? On peut vivre dans un monde de bisounours également. Non, ce sont 2 personnes qui se sont retrouvées. Faut l'avouer, faut le dire. 2 anciens du PDS, du Parti démocratique sénégalais. Abdoulaye Wade a été très certainement même un père spirituel pour le président Macky Sall. Oui. Il en a été son premier ministre. Et depuis qu'il est devenu président, il a tourné la page et les 2 hommes se regardaient en chien de faïence. On a été très surpris par cette séquence. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais il y a eu des divergences. Vous n'êtes pas censé ignorer que Macky Sall a été Premier ministre, a été au perchoir à l'Assemblée nationale. Il a eu des divergences avec le président Abdoulaye Wade, ce qui en a fait qu'il a créé son parti, l'Alliance pour la République. Des divergences de point de vue, des divergences à bien des égards, et aujourd'hui qui se retrouvent, mais c'est pour le plus grand bonheur des Sénégalais et de l'Afrique de l'Ouest. Tiens, oui, c'est ça. Je me disais, à qui profite, entre guillemets, le crime, on va appeler ça comme ça, à qui profite cette photo du président Macky Sall qui se réconcilie, en tout cas officiellement, devant les caméras avec le président Wade?
Et pourquoi ne pas être dans quelque chose tout simplement de positif Ah, et de se réjouir tout simplement oui. que deux hommes et un ancien chef d'État, un chef d'État actuel puissent être main dans la main, tout simplement être dans la simplicité. On a le droit également d'être dans la simplicité et les mots ou les actes ou les images peuvent dire beaucoup, mais en tous les cas, c'est un geste qui a été salué par l'opinion internationale et par l'opinion sénégalaise dans une très très grande majorité. Oui, à qui devons-nous cette poignée de main devant les caméras? Les gens disent que le calife général, le calife des Mourides, c'est ça, a joué un grand rôle dans ça, c'est vrai? Les personnages religieux ont très certainement joué un très grand rôle, mais je crois que les deux acteurs principaux, comme vous disiez, vous comparez à une mise en scène. Oui. Et si on reste dans quelque chose de scénarisé et quelque chose... Qui est dans le rôle principal et qui est dans le second rôle? Ils ont les deux rôles principaux. En tant qu'ancien chef d'État et chef d'État actuel, on peut leur donner les deux rôles principaux. Vous dites qu'ils sont assez grands pour se retrouver autour des intérêts communs, finalement, pour la nation, c'est ça? Parfaitement. Je ne peux pas mieux dire. Très bien. Et l'autre séquence qui est largement commentée aussi bien dans la presse sénégalaise que dans la presse internationale ces derniers jours, c'est la grâce présidentielle surprise de Khalifa Sall et de ses co-détenus. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par cette grâce, par l'initiative du président Macky Sall? Déjà, plusieurs choses à dire à ce sujet-là. Il y a eu le temps judiciaire. Ce n'est pas Macky Sall qui a mis Khalifa Sall en prison. C'est la justice sénégalaise qui a mis Un peu aidé Khalifa par Sall. Macky Sall, non? Ça, c'est vous qui le dites. Je vous laisse à la responsabilité de ces mots-là, mais en tous les cas... C'est ce que disent les opposants. Mais les opposants, si les vous khalifistes. avez pu constater, les opposants ont plutôt salué le décret présidentiel mis en exécution par le ministre de la Justice. Et donc, revenons à la question principale que je vous posais, c'est est-ce que vous avez été surpris par l'initiative du président? Non, du tout. C'est un homme qui est profondément humain et comme je vous le rappelais un peu précédemment, c'est qu'il y a eu le temps judiciaire et aujourd'hui, toutes les voies de recours ont été épuisées par les avocats de M. Khalifa Sall et le président a décrété sa mise en liberté et pour le plus grand bonheur de tous, notamment je salue ici présent sa maman qui doit être très heureuse de la liberté de son fils et puis les enfants de ce dernier qui doivent être également très heureux de retrouver leur papa. Vous savez que quand il y a toujours un acte politique comme celui-là, nous les journalistes, on aime bien comprendre l'arrière-pensée. À quoi pense le président quand il fait ça, à votre avis? Vous le dites bien, vous êtes journaliste, vous êtes un professionnel de l'image, de la description, et vous essayez de chercher par moments des choses, vous essayez même très certainement de scénariser certaines choses qui, à mon sens, n'ont peut-être pas à être scénarisées. Et être dans la tête actuelle du président Macky Sall, je ne le suis pas. Je vois avec lui une direction et notamment le plan Sénégal émergent à l'horizon de 2035. Voilà sur quoi je me suis inscrit politiquement et voilà sur quoi je m'arrête. Vous ne voulez pas commenter les petits secrets qu'il y a dans les couloirs de la présidence, c'est ça? Comme vous, hein, je regarde les choses de loin. Oui. Je regarde les choses de loin. Oui. Je regarde les choses de loin et de loin, le président a son staff, hein, a ses conseillers et je ne suis pas dans ce secret-là, en tous les cas. Je m'attendais à vous entendre ce soir m'expliquer l'idée derrière cette grâce présidentielle. Le président n'a pas dû se réveiller un matin en se disant « Tiens, il y a un opposant qui est en prison, il faut que je le sorte, enfin, que je montre que je suis capable de faire preuve de grâce quand même. » Il a dû réfléchir. Quelqu'un a dû le pousser un peu aussi, non? À l'élection présidentielle, au lendemain du 24 février 2019, donc au second mandat du président Macky Sall, il s'est entretenu avec
toute la classe politique sénégalaise dans un esprit d'être d'avoir un projet commun pour le Sénégal. Oui. Voilà, je pense que ça s'inscrit dans cette lignée-là, tout simplement. Évidemment, Khalifa Sall ne représente plus aucun danger pour lui, maintenant qu'il est réélu, installé dans son fauteuil. La presse sénégalaise que je lisais hier disait que le président aujourd'hui, véritablement, ni Khalifa Sall, ni Karim Wade d'ailleurs, ne sont plus de véritables dangers pour lui et que le plan se déroule comme il est prévu. C'est quoi le plan en fait ? Mais encore une fois, c'est vous qui scénarisez, qui avez un scénario très certainement hitchcockien pour dire certaines choses. Pourquoi ne nous arrêtons pas juste aux faits et rien qu'aux faits? Il y a eu un décret présidentiel qui a annoncé la liberté de M. Khalifa Sall et je ne rentre pas dans le sujet Karim Wade qui est un autre sujet auquel la justice sénégalaise, encore une fois, a condamné ces messieurs après que X ou Y commente libre à tout un chacun de pouvoir penser ce qu'il a pensé. Et on est dans un pays de droit, on est dans un pays de liberté, on est dans un pays où il y a une différence entre la justice et où il y a une différence, il y a une séparation entre la justice et l'État. Oui, c'est un élément de langage, ça, non? Ah non, du tout. La séparation de fait ou sur le papier, on ne l'a pas souvent vu ces dernières années de gouvernance du président Macky Sall. Hein? Pays libre, pays de droit, homme qui est aux responsabilités, homme qui prend de la hauteur, homme qui ne s'abaisse pas à aller dans les affaires tout le temps du public, etc. Enfin, je veux dire, c'est un homme international. Il y a des porte-flingues du président qui le font à sa place, non? Mais encore une fois, mais c'est vous qui le dites, il faut savoir nommer, il faut savoir dire les choses. En tous les cas, moi, si vous me dites que tel ou un tel a agi de telle ou telle manière, on peut en discuter, mais c'est trop facile également, enfin, admettez-le, et votre sourire en dit également long sur le fait que si vous n'avez pas d'éléments, mais pourquoi les porter à mon échelle, en tous les cas? Vous êtes de l'APR et j'imagine que de temps en temps, vous vous asseyez à la table des grands de votre parti parce qu'évidemment, ils gouvernent ce pays et que vous devriez être dans le secret des dieux. Puisque je vous ai entendu dire que c'était dans la continuité de l'apaisement du climat politique dans votre pays. Si le président voulait vraiment apaiser le climat politique, pourquoi il n'est pas à l'initiative d'une loi d'amnistie générale, par exemple? Il y a un temps pour tout, je pense. Et pourquoi ne le ferait-il pas dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Pour être toujours le sauveur et au centre des choses. Mais il est en responsabilité. C'est le monsieur qui dirige ce pays actuellement. Il est aux affaires. Et puis demain, il y aura très certainement un nouveau président qui soit issu de la mouvance présidentielle actuelle ou pas. Enfin, le jeu démocratique se fera à ce moment-là. Mais on ne peut pas dire du président actuel qui fuit ses responsabilités. Au contraire. C'est lui qui conduit la voiture. Et nous sommes, comme vous le dites si bien, en fait, dans son sillage. Il est le maître des temps et des circonstances, en fait, un peu comme Dieu sur terre, quoi. C'est ça que vous m'expliquez là? Ah non, du tout. Du tout. Du tout. Et il a inauguré une mosquée où, justement, on prie Dieu et justement où on dit que Dieu est unique. On va conclure notre entretien dans quelques minutes. J'aimerais savoir, est-ce que vous serez, vous, personnellement, en tant que citoyen, pour une loi d'amnistie, par exemple, pour permettre à Khalifa Sall, je sais que vous avez botté en touche pour Karim Wade, mais pour que tous ces fils du Sénégal reviennent au pays et participent à la vie démocratique de votre pays. Ça ne vous dérange pas que votre candidat, votre champion, n'ait pas des sparring partenaires de taille devant lui? Mais
Au moment de l'élection présidentielle qui s'est déroulée au 24 février, il y a eu d'autres candidats. Oui. Il y a eu Madické Niang, il y a eu le candidat de la Pure, Issa Sall, Vous faites preuve de etc., cynisme, non? Ah, mais non, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu une pluralité dans les candidats Oui. et de dire, mais il y a une loi qui n'a pas permis justement à Khalifa Sall et à M. Karim Wade de pouvoir se présenter, mais il y a eu d'autres candidats pour porter la parole des Sénégalais. Voilà ce que je dis en toute simplicité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'en tant que citoyen, vous verrez d'un bon œil que le président soit à l'initiative d'une loi d'amnistie générale pour tout le monde et pour que on redistribue les cartes et qu'on reparte sur de nouvelles bases? À l'image du tweet de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, Oui. et qui est amie de Khalifa Sall, qui est également amie du président Macky Sall, Oui. je dis que c'est une bonne chose, tout simplement, que M. Khalifa Sall soit sorti de prison. Et pour la vie démocratique, et parce que c'est quelqu'un qui représente également du monde, si le président le souhaite faire sa loi d'amnistie, c'est lui qui est maître du temps. Je ne sais pas à quel moment il le fera, s'il le fera également ou pas, mais ça serait une belle chose pour répondre à votre question et pour vous le dire droit dans les yeux également, que oui, effectivement, que si Khalifa Sall puisse porter la voix de certains de ses électeurs, ça peut être une très belle chose. Très bien, ce sera ma dernière question de vous à moi aujourd'hui. S'il y avait un mot pour qualifier l'initiative du président, cette grâce présidentielle, qu'est-ce que vous direz? Apaisement, pluralité, c'est-à-dire que tout simplement, on a la chance de pouvoir revoir sur la scène politique très certainement M. Khalifa Sall et d'autres qui représentent des gens, et ça, on ne peut pas le nier, et c'est plutôt une belle chose pour la démocratie sénégalaise, pour la démocratie de l'Afrique de l'Ouest, et à ce que je sache, le Sénégal est très souvent cité en exemple pour justement son côté démocratique. Donc vous applaudissez votre président ce soir. À demain. Mouadi Diallo, merci beaucoup. Membre de la délégation des Sénégalais de l'extérieur, vous êtes en charge de la communication, évidemment, et vous soutenez l'action du président Macky Sall, le président sénégalais. Vous êtes aussi membre de l'APR, c'est ça, le parti du président, et qui est membre d'une coalition BBY. Beno Bokk Yakaar. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.